Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 12 décembre 2024. Il est 20h. Nous sommes en présence des conseillers, Mme Nathalie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destrand, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion, juste dire que demain, en réalité, c'est le concert de Noël, le 13 décembre, demain, c'est le concert de Noël à 20h, donc à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. C'est Marie-Denise Pelletier. Il reste des billets disponibles à l'hôtel de ville, Mme Dubois? Oui, puis il va en avoir aussi à la porte demain soir. Bon, avis à tous. Donc, tout le monde est invité. Fête de Noël au centre-ville, je vais revenir là-dessus. Dimanche, le 8 décembre, c'était dimanche passé. Donc, les informations que j'ai, c'est que j'ai été présent aussi à un certain moment donné de la journée. Donc, c'était couronné de succès. Il y a eu plus de 500 enfants qui ont profité de cet événement. Donc, c'est vraiment un wow! Donc, je veux féliciter les organisateurs, notamment Mme Mélanie Ricard de la Maison de la Famille, et les commerçants du centre-ville, les commanditaires pour cet événement. Et pour conclure, le spectacle de magie qui avait lieu au Frontenac a suscité un engouement vraiment monstre. Il y a eu des séquences vidéo que j'ai vues, puis c'était vraiment plein d'enfants. C'était très bien comme événement, fait que ça devient un événement qui devient une tradition, comme notre événement de concert de Noël depuis les 4 dernières années. Donc, c'est une tradition qui est en train de s'instaurer. Je vais réitérer, en réalité, au nom de l'administration, du Conseil de ville et à mon nom personnel, nos souhaits de joyeuses fêtes pour l'année 2024 et une année 2025 remplie de bonheur, de santé et de réussite. Donc, nous allons procéder à l'adoption maintenant de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, tel que requis par les dispositions de la loi sur les cités et villes, cette séance extraordinaire a dûment été convoquée suite à la signification à chaque membre du Conseil d'un avis de convocation. Donc, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de tous les points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci. C'était appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle droite à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en H1, c'est des résolutions d'intérêt général. Donc, H1, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM. Donc, c'est la réédition des comptes finaux. Monsieur Darvaux. Attendu que la Ville de Berthierville a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM, attendu que les travaux ont été réalisés selon la programmation prévue soit entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2024, attendu que la reddition de compte finale devra faire l'objet d'une mission de procédure convenue en vertu de la norme canadienne des services connexes 4400 effectuée par un auditeur. Attendu que la transmission de la reddition de compte finale sera effectuée au plus tard le 31 décembre 2024. Conséquent, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Berthierville entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale qui sera déposée au plus tard le 31 décembre 2024. Merci. C'était appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H2, programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est des volets projets particuliers d'amélioration. Monsieur Frenière. Entendu que la Ville de Berthierville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Entendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est accessible aux PAV. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés.
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents soient admissibles au parc. Attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2024 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, en conséquence, je propose que la Ville de Berthierville approuve les dépenses d'un montant de 23 520,58 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, à H3, maintenant, la perception des arriérages de taxes. Donc, c'est un mandat au procureur, M. Plante. Considérant que les registres de la Ville indiquent les arriérages de taxes antérieures à l'année 2023, considérant la prescription de 3 ans pour les arriérages de taxes municipales régies par la loi, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce dossier lors du comité de travail du 9 décembre 2024, en conséquence, je propose de mandater Roy Asselin Incorporé afin d'entreprendre les procédures légales nécessaires pour la récupération des taxes impayées antérieures à l'année 2023, telles que détaillées à la liste préparée par la trésorière. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H4, cours municipal, l'octroi de mandat donc, à la firme Roy et Asselin. Monsieur Plante. Considérant l'offre de service datée du 3 décembre 2024, présentée par Maître Hubert Girard, pour assurer la représentation de la Ville de Berthierville dans les causes de matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière qui seront entendues devant la Cour municipale de la MRC de Dautré. En conséquence, je propose de mandater Maître Hubert Girard de l'étude Roy et Asselin Incorporé pour représenter la Ville de Berthierville dans les causes de matière pénale et celles relatives au Code de la sécurité routière qui seront entendues devant la Cour municipale de Dautré pour la prochaine année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2024, au montant forfaitaire annuel de 4 500 $ plus les taxes applicables, et ce, tel que détaillé à son offre de service datée du 3 décembre 2024, de réserver le droit de la Ville de Berthierville de mandater pour certains dossiers un autre procureur. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en ai pas de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H5, c'est l'entretien paysager et fourniture de plantes annuelles pour 2025. C'est un octroi de contrat. Monsieur Darbo. Considérant l'offre de service datée du 2 décembre 2024 déposée par la compagnie au Jardin Pierrot à l'égard de la fourniture de services reliés aux entretiens paysagers de certains sites et parcs municipaux saison 2025. Considérant que la dite offre inclut également la fourniture de plantes annuelles, de terre, ainsi que la main-d'œuvre pour aménager les îlots de certains parcs et sites municipaux tels qu'indiqués en 2025. Tel qu'identifié en 2025, en conséquence, je propose d'octroyer au Jardin Pierrot le contrat relatif à la fourniture de services reliés aux entretiens paysagers de certains sites et parcs municipaux saison 2025 au coût de 7 344,75 $ plus les taxes applicables telles que décrites à leur offre de service datée du 2 décembre 2024. D'octroyer également au Jardin Pierrot le contrat relatif à la fourniture de plantes annuelles, de terre, ainsi que la main-d'œuvre pour aménager les îlots de certains parcs et sites municipaux au coût de 16 453,59 $ plus les taxes applicables.
Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lavoie, merci. Jean-Paul Droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H6, service des travaux publics. Donc, c'est une acquisition de camions de Cube E450. Monsieur Darbo? Considérant la fin de l'entente de location de véhicules et d'équipements auprès de Centre de gestion d'équipements roulants, le CEGER, considérant l'offre de service datée du 10 décembre 2024 déposée par Automobile PM Saint-Jean Incorporé, Joliette Ford Lincoln, pour la vente d'un camion Cube E450 qui répond aux besoins du service des travaux publics à titre d'unité de service. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat auprès de Automobile PM Saint-Jean Incorporé, Joliette Ford Lincoln, d'un camion Cube E450 année 2025 au coût de 66 607 plus les taxes applicables, et ce tel que détaillé à leur offre de prix datée du 10 décembre 2024. La prise de possession du véhicule est prévue pour le 13 janvier 2025. D'autoriser la dépense encourue pour l'achat et l'installation des équipements de sécurité ainsi que les frais du lettrage des camions. D'autoriser un emprunt au fonds de roulement au montant de la dépense nette encourue dont le remboursement sera réparti sur les 7 exercices financiers débutant en 2025. 2026. 25, 26, oui, c'est ça. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Debrun, merci. Jean-Luc Droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Mais tout le monde suivait, c'est de la bonne nouvelle. Hein? OK. H7, gestion déléguée de l'organisation du camp de jour, donc saison 2025, c'est un protocole d'entente avec la firme L'Air en Fête. Madame Lebrun. Considérant que l'Air en Fête est une entreprise spécialisée dans la gestion de services et de programmes de loisirs, principalement des camps de jour, considérant que l'Air en Fête possède une expertise reconnue en matière de gestion de loisirs et une certification de l'Association des camps certifiés du Québec, assurant au maximum la qualité des services offerts, considérant que les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de la Visitation de l'île du Spa ont conclu une entente avec la firme L'Air en Fête pour offrir un camp de jour à leur population, générant une baisse d'inscription et de revenus à la ville de Berthierville, considérant que la ville de Berthierville souhaite offrir un service de camp de jour intermunicipal de qualité à ses citoyens, ainsi qu'aux enfants des municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de la Visitation de l'île du Spa, et accessible à tous les enfants fréquentant les mêmes écoles de son territoire, considérant les divers défis contemporains auxquels sont confrontés les camps de jour, dont entre autres la prise en charge des enfants à besoins spéciaux, les problèmes liés à un manque de qualification, la pénurie d'accompagnateurs qualifiés, les contraintes financières et l'évolution des besoins sociétaux. Considérant que l'entreprise L'Air en Fête assurera l'analyse et l'amélioration continue de la qualité, une formation renforcée du personnel, une approche communautaire et bénévolat ainsi que l'amélioration de la planification en amont, considérant que l'entreprise embauchera en priorité des employés résidant dans la ville et assurera adéquatement leur formation, alors je propose de mandater l'entreprise L'Air en Fête pour la gestion de la programmation, de la planification, de l'organisation et de la coordination, de la gestion des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles, ainsi que de la gestion des communications et de la promotion du camp de jour estival intermunicipal de l'année 2025 de la ville de Berthierville. De confirmer l'acceptation des tarifications apparaissant au protocole d'entente, à savoir coût de base d'inscription hebdomadaire pour régulier 5 à 12 ans, pour les résidents, 149 $, auquel la ville contribuera au montant de 29 $, générant un coût pour les parents de 120 $. Coût de base d'inscription hebdomadaire régulier 4 ans, résident, 231 $, auquel la ville contribuera au montant de 111 $, générant un coût pour les parents de 120 $. Coût d'inscription hebdomadaire au programme d'accompagnement résident, 149 $, auquel la ville contribuera au montant de 29 $, générant un coût pour les parents de 120 $. Coût d'inscription hebdomadaire au service de garde, qui est optionnel, 25 $. Coût s'ajoutant au coût de base d'inscription hebdomadaire pour les résidents provenant des municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, la Visitation de l'île du Spa et autres non-résidents, régulier 4 ans, régulier 5-12 ans et programme d'accompagnement 10 $.
de décréter l'attribution de 72 semaines de camp de jour, inscription de base seulement, sans service de garde, en faveur du programme Accès Loisirs, dont la mission est de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible gratuitement aux personnes vivant une situation de faible revenu du territoire de Berthierville. D'autoriser la direction générale à signer, pour et au nom de la ville de Berthierville, le protocole d'entente à intervenir avec l'entreprise L'Air en Fête. De remplacer la résolution numéro 2024-11-296 par la présente résolution. Merci, c'était Pépard. Je l'ai vu. M. Plante, merci. J'en appelle au vote. Favorable? Favorable. Favorable. Défavorable. Je suis contre. OK. Donc, c'est appuyé à la majorité. En H8 maintenant, loisirs, programmation des événements à 2025, M. Frenière. Fait que, considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes publiques organisées par la ville de Berthierville pour l'année 2025, considérant qu'il y a lieu de fixer la programmation préliminaire des événements publics à plus grand déploiement pour les prochains mois, en conséquence, je propose d'entériner la programmation des événements publics à plus grand déploiement pour l'année 2025 comme suit. Le 5 avril, fête de quartier, l'arrivée du renouveau au parc Sainte-Geneviève. Le 7 juin, fête des voisins, barbecue du conseil et cinéma en plein air au parc La Ferrière. 5 juillet, Berthierville au parc Sainte-Geneviève. 25 octobre, Halloween au centre-ville. 12 décembre, spectacle de Noël. Et d'autoriser une participation financière de la ville au montant maximal de 60 000 $ pour l'organisation de ladite programmation auquel s'ajoutera la contribution financière de divers partenaires. Merci. C'est appuyé par M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je pense que ça va être une belle programmation en 2025. Ça, c'est en plus des organismes, des OBNL en réalité, qui vont faire des événements sur le territoire. Donc, je pense qu'il va y avoir de l'action à Berthierville. En H9, maintenant, conception et construction d'un parc à planches à roulettes, un skate park. Donc, c'est un octroi de contrat. Monsieur Frenière. Considérant que la ville de Berthierville désire aménager un parc à planches à roulettes skatepark au parc Saint-François, considérant la confirmation datée du 4 décembre 2024 provenant de la MRC de Dautré relative à l'octroi d'une aide financière au montant de 373 239,73 dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales, considérant que la ville de Berthierville a procédé à une demande de soumission publique par système de pondération relative à la conception et à la construction d'un parc à planches à roulettes au parc Saint-François, considérant le rapport émis par le comité de sélection en date du 10 décembre 2024, faisant état du résultat d'analyse, à savoir 2 soumissionnaires. Le premier, Papillon Skatepark Incorporé de Sainte-Marceline de Kildare, prix proposé avant les taxes de 449 900, pointage final 91 points. Et le deuxième soumissionnaire, Tessier Récréoparc Incorporé de Nicolette, prix proposé avant taxe 449 955, le pointage final 85,999. Considérant que la compagnie Papillon Skatepark Incorporé a obtenu le meilleur pointage, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Papillon Skatepark Incorporé le contrat relatif à la conception et à la construction d'un parc à planches à roulettes au parc Saint-François, et ce, au coût de 449 900 plus les taxes applicables. D'autoriser une appropriation à l'excédent effectif suite à l'adoption du budget 2025 pour le financement du solde de la dépense nette générée par les dits travaux. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Ça se concrétise et c'est vraiment une bonne chose. On avait hâte vraiment d'avoir une infrastructure sportive comme ça. En H10, opération Nez Rouge, Joliette Lanaudière, c'est-à-dire, c'est un soutien financier pour 2024, Mme Lebrun.
Considérant la demande de commandite provenant de l'organisme Opération des Rouges Joliette de la Naudière pour l'organisation de leur 41e édition nationale qui se tiendra du 29 novembre au 31 décembre 2024, alors je propose d'octroyer à l'organisme Opération des Rouges Joliette de la Naudière une contribution financière au montant de 250 $ pour leur 41e édition. Merci, c'était appuyé par. J'appuie. M. Frenière, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers fédéraux. Nous sommes maintenant rendus en L, c'est les adoptions, adoption de règlement. Donc, en L1, le règlement 982 relatif à la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Berthierville. Madame Fontaine. Attendu l'article 331 de la Loi sur les cités et villes qui permet au Conseil d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien d'un bon ordre et de la bienséance pendant les séances. Attendu que la Ville de Berthierville désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil municipal. Attendu qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du Conseil tenue le 2 décembre 2024 et qu'un projet de règlement a également été déposé à cette même séance. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. Alors, en conséquence, je propose que la Ville de Berthierville adopte le règlement numéro 982 relatif à la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Berthierville. Merci, c'était appuyé par. J'appuie. M. Plante, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En L2, c'est le règlement 805-34 imposant le taux de diverses taxes pour l'année 2025. Madame Lebrun. Attendu qu'il y a lieu d'imposer une taxe foncière générale sur tous les immeubles imposables selon le taux de base de la municipalité et d'imposer diverses autres taxes afin de pourvoir aux dépenses prévues au budget de l'année 2025. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, alors je propose que la Ville de Berthierville adopte le règlement numéro 805-34 imposant le taux des diverses taxes pour l'année 2025. Merci, c'était appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur. Je propose la levée. M. Darvaux, merci. C'est appuyé par. J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, je déclare la levée de l'Assemblée à 20h23.